Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier épisode de Pékin Express. Review qui sera certainement un peu moins longue que d'habitude parce que c'est vrai que les dernières j'avais quasiment tapé les 25 à 30 minutes, voire même presque un peu plus. Là je pense que ça sera moins long parce que j'ai pas pris tant de notes que ça, j'ai pris quelques notes mais pas tant que ça. Ça veut pas dire que l'épisode était mauvais, c'est parce qu'on pourrait se dire, oh oui, le mec il commence, oula, ça sent pas bon. Non, non, du tout, j'ai passé un excellent moment devant cet épisode, vous imaginez même pas. J'étais super content, parce qu'en plus, voilà, il y a vraiment une super fin, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais, il n'y avait pas tant de choses que ça à analyser, vous allez voir, donc, parce que c'est un épisode au final où il s'est passé peu de choses. Parce que, bah, il y a vraiment eu 3 parties, c'est-à-dire qu'il y a eu la première partie qui a été le trek. On va en parler parce que je pense que tout le monde attend mon avis sur le trek. Ensuite, la deuxième partie qui est l'épreuve d'immunité. Puis la troisième partie avec la course. Et bon, bah, la dernière qui est forcément l'épreuve finale. Enfin, le duel final. Alors, petite parenthèse d'ailleurs pour ce soir, donc demain. Hein, donc ce soir pour nous. Ce soir, normalement, on aurait dû avoir l'épisode de Top Chef, sauf qu'il y a du football. Donc ça sera diffusé demain. Donc je ne sais pas si je pourrais faire la review vendredi. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de review de Top Chef cette semaine. Je n'en sais rien, je m'engage à rien parce que bah, je fais mon live, moi vous le savez, le vendredi soir à 19 h comme d'habitude. Et donc si je sors mon live, je suis pas sûr de pouvoir tourner la vidéo. Enfin bref, ça va être une galère. Donc peut-être que ça sort, peut-être que ça sort pas. Je m'engage à rien, mais je vais essayer. On verra. Voilà, je préfère pas m'engager parce que si je peux pas la sortir, voilà, si je vous ferai, bah c'est pas grave, on sautera un épisode, c'est comme ça. Je peux pas me dédoubler malheureusement. Donc si je fais le live, sinon c'est soit le live, soit Top Chef et j'ai envie quand même de faire le live, donc voilà, c'est comme ça. Alors. Le trek était donc de franchir le mont Olympe, donc c'est-à-dire qu'il fallait faire une sorte de parcours à l'intérieur du mont Olympe, avec une cloche qui, si elle sonnait, il fallait s'arrêter 1 minute. Alors, on a connu mieux comme trek, hein, on a connu beaucoup mieux. Comme je l'ai dit, on a eu des treks dans le désert, on a eu des treks dans une mer de sel, on a eu des treks en pleine jungle qui duraient vraiment longtemps. On a eu vraiment des très grandes choses, on a même eu des treks pour information qui duraient plus d'1 jour, c'est-à-dire que ça durait toute la journée, ils dormaient sur le lieu du trek et ça continuait le lendemain, pour vous dire que on a pu avoir des treks vraiment ambitieux dans les premières saisons de Pékin. Depuis le retour, on n'en avait pas eu, moi c'était un de mes regrets, donc le fait que ça soit revenu, bah, je suis plutôt content personnellement. Je trouve que le trek a plutôt tenu ses promesses en plus parce que même si effectivement c'était pas le trek le plus impressionnant qu'on ait vu, et bien le scénario a fait qu'il était vachement sympa à suivre parce que ben y a eu la remontada de Pierre-Louis et Arnaud qui sont arrivés après tout le monde, mais qui alors là je l'ai noté parce que cette phrase avec alors je sais plus si c'est Florent ou Noël qui le dit, mais je crois que c'est Florent, ou peut-être Noël, ah j'ai un doute, non je l'ai pas écrit, qui dit Pierre-Hugues et Arnaud ce sont des chèvres de montagne. Alors là je vous le dis pas, moi j'étais irrécupérable, moi j'étais mort de rire, des chèvres de montagne. Je me suis dit mais dans Pékin, dans Koh Lanta pardon, j'avais les brebis la semaine dernière et là j'ai les chèvres de montagne. Magnifique, magnifique. Peut-être que vous aurez ça dans le titre de la vidéo, des chèvres de montagne. Attention, j'en suis capable, oui j'en suis capable, messieurs dames, j'en suis capable. J'essaierai de trouver un truc, peut-être, je sais pas, on verra. Je m'engage pas. Voilà, donc Christophe et Claire, les Catalans, les Parisiennes et Pierre-Hugues et Arnaud vont pouvoir se lancer. Ceux qui vont pas pouvoir se lancer, par contre, c'est Jonathan et Aurore qui vont absolument jamais arriver sur le lieu de l'épreuve. Grosse difficulté, on sait pas pourquoi, ça prend pas sur cet épisode, enfin en tout cas cette partie-là de l'épisode, ils n'arrivent pas à faire du stop, ils sont déposés à un endroit, ils n'arrivent pas à redémarrer, c'est un peu comme ça, c'est la guigne, t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir, des petites tensions, etc. Bon, c'est un peu classique. Moment fun juste avant ça, par exemple, vous avez les Catalans qui montent dans une voiture où il y a une femme qui fait craquer sa boîte à vitesse, mon Dieu Seigneur, c'était violent. Voilà, mais pas grand chose. Alors les Parisiennes aussi ont fait ça, alors ça bon, il faut que j'en parle parce que forcément chaque semaine je fais presque un sujet sur elles. Donc elles se sont mis comme stratégie après le décolleté qui était une stratégie, elles ont décidé de faire la femme enceinte qui est une stratégie. Bon, jugez vous-même de la pertinence de ça, en sachant que ça n'aura pas d'effet.
Et personnellement, alors je pense qu'elle pensait que c'était drôle et que c'était fun. J'avais trouvé ça bien plus drôle quand ça avait été les Catalans et quand ils disaient oh j'ai mal à la jambe. C'était beaucoup trop drôle. Là je sais pas, j'ai trouvé ça un peu ridicule, mais bon après voilà, pourquoi pas, écoute, pourquoi pas. Grande surprise, donc les Catalans vont arriver troisième à quatrième, pardon, alors qu'ils étaient deuxième, puis après ils se sont fait rattraper également, et juste avant la fin, c'est-à-dire à 5 minutes de la fin, et donc ils ne sont pas qualifiés pour l'épreuve finale. Ce qui vont, en fait, c'est pas que c'est un problème de rythme, c'est qu'ils n'arrêtent pas de faire sonner la cloche, et donc malheureusement ils vont perdre énormément de temps. J'étais un peu déçu parce que je pensais qu'ils feraient mieux sur ce genre d'épreuve. Bon bah c'est comme ça, et ça n'a pas payé. Alors, ensuite, donc, petit moment chez l'habitant. J'ai pas retenu grand chose pour être tout à fait honnête. J'ai juste retenu deux trucs. Un peu étrange de se dire que Christophe et Claire apprennent l'alphabet grec et ça sera quand même le sujet de l'épreuve d'immunité. Marrant. Et deuxième point, c'est Pierre-Louis et Arnaud qui tombent chez un mec qui aime la lutte, etc. Vous le savez, moi j'aime le catch, enfin si vous tombez sur cette chaîne, j'aime bien. Par contre, faire de la lutte sur le carrelage, ça j'avais jamais vu. Ça, je dois bien reconnaître, j'avais jamais vu. Faire de la lutte, oui. Faire de la lutte sur le carrelage, ça, je me régale, je me régale. Donc, le système il est un peu étrange, c'est-à-dire que pour l'épreuve, il faut comme j'ai dit, utiliser l'alphabet grec. Ils vont chercher dans un dictionnaire et ensuite ils doivent bien le remettre avec les bons accents et tout et tout. Bon, pourquoi pas. Après, il y a des mots qui valaient plus de points, alors ça permet de relancer le suspense. Moi, je dis juste, les chiffres, ils sont posés à l'avance. Est-ce qu'ils, voilà, ils se disent, tiens, ben, parce qu'en plus, Stéphane a l'air de dire, en gros, quand il a le dernier chiffre et qu'il dit, ah, c'est bon, ça vaut 5 points, donc, ou 4 points, je ne sais plus, ça veut dire que tout le monde peut se qualifier et tout le monde peut gagner. Enfin, 4 points, je crois que c'était le dernier 4 points. Est-ce que, par exemple, ils auraient pas adapté pour que ça puisse créer du suspense jusqu'au bout? Pourquoi pas? Je sais pas pourquoi il y avait. Est-ce que c'était qu'il y avait des mots plus durs que d'autres, plus longs que d'autres? Bon, c'est pas très clair de pourquoi lui ça valait 2, pourquoi lui ça valait 3, pourquoi lui ça valait 4, mais bon, c'est comme ça. Et donc Rosemary et Cynthia vont faire une énorme remontada et vont gagner. Un peu surprise parce qu'au début elles sont pas du tout dedans. Et elles gagnent, donc voilà, plutôt sympa. Alors ensuite, le retour du Quiz Express dans Pékin Express. Cette année, ils font vraiment beaucoup de retours un peu vintage comme ça et c'est super bien. Moi, j'adore le Quiz Express et j'aimais déjà ça avant. Et là, moi, personnellement, j'aime beaucoup parce que c'est assez grisant. En plus, surtout quand les parcours sont assez courts comme là, où il n'y avait pas beaucoup de kilomètres, bah, c'est vrai que le fait de poser des questions régulièrement, bah, ça fait qu'il faut changer de voiture. Tu peux t'arrêter à n'importe où, ça peut te poser des problèmes. Ça va d'ailleurs poser des problèmes à Pierre-Louis et Arnaud notamment. Et aussi à Christophe et Claire aussi qui vont être en grande difficulté à cause de ça. Mention spéciale quand même à une des questions, c'est il y a une ville de Turquie, alors étrange quand même, ils sont en Grèce, et les questions portent sur la Turquie, alors je sais c'est pour avoir le passeport pour la Turquie, mais je trouve ça un peu bizarre que ce soit pas sur la Grèce, mais bon. Il y a quand même une question qui a été posée, c'est la ville, il y a une ville qui s'appelle Batman, voilà. Intéressant. Avant ça, pour information aussi, donc Christophe a appris qu'il était grand-père. Bah, je le note parce que je l'ai noté après, je l'ai remis sur ma tablette. Bon, félicitations, j'ai envie de dire. J'ai pas d'avis sur on les connaît pas. Mais en tout cas, félicitations. Jonathan et Aurore. Et ensuite, donc il y a un sprint final. Jonathan et Aurore. Rosemary et Cynthia. Et les Catalans. Les Catalans qui ne sont pas en fait dans le rush final, ils sont à part parce qu'ils sont passés sur une autre route. Et donc, Jonathan et Aurore et Rosemary et Cynthia pensent que la victoire finale va se jouer entre l'une de ces deux équipes. Jonathan donne tout, Aurore donne tout, et ils arrivent premiers. Ils arrivent premiers au drapeau, ils sont contents, ils fêtent la joie, parce que pour eux, il est impossible que quelqu'un soit arrivé avant eux. Donc, ils sont super contents, ils célèbrent. Et là, t'as Stéphane qui est gêné, parce que ils sont déjà en train de célébrer alors qu'il n'a pas annoncé la victoire. Et là, il leur dit, ben, vous n'êtes pas premier. Et là, tu vois la désolation dans le regard, parce qu'ils étaient tellement sûrs d'être premiers que, bah non, ils sont pas premiers. Puisque, et alors là, alors que les Catalans ont hyper mal démarré, moi je les sentais pas du tout. Moi sur le quiz, déjà en plus ils avaient du mal à trouver une bagnole au début. Mais alors sur le quiz, je me suis dit, oh aïe aïe aïe, ils vont s'arrêter souvent. Et puis au final,
ils ont répondu aux questions, un peu la surprise, j'y croyais pas une seule seconde, et ils y sont arrivés, et ils arrivent premiers. Incroyable, parce que c'est clairement pas les meilleurs en stop, je trouve les deux, et qu'ils arrivent à premier, respect, hein, parce que waouh, je n'y m'y attendais pas une seule seconde. En plus, c'est bien, la prod, elle l'a super bien caché, la remontée comme ça, et après, elle nous le dit, attention, ils pensent qu'ils sont tous les deux, ils pensent qu'ils vont gagner, mais attention, il y a les Catalans, et après, ils te font ce plan là où t'as les Catalans qui arrivent, et puis les deux autres équipes qui arrivent à quelques secondes d'écart. Et je trouve que le suspense a été particulièrement bien gardé, parce qu'on pouvait pas du tout s'imaginer que les Catalans ils jouaient la gagne tout le long de l'épisode. En tout cas, moi, ça m'a complètement surpris. Dites-moi vous dans les commentaires, moi, ça m'a complètement surpris. Donc, Pierre-Louis et Arnaud, eux, arrivent derniers. Ils sont complètement à la rue, ils ont été bloqués à un endroit, ils ont jamais réussi à redémarrer. T'avais l'impression que tu aurais pu les laisser 8500 ans. 8500 ans plus tard, ils y seraient toujours. J'exagère un tout petit peu parce qu'ils vont quand même réussir à arriver, mais ils arrivent très très tard après tout le monde. Et ils en sont bien conscients, et ils savent qu'ils se sont ratés. Terminé. Et donc ça va être le moment du choix. Donc ils ont Jonathan et Aurore et Christophe et Claire comme choix proposé. Et ils décident de choisir Christophe et Claire. Deuxième fois que Jonathan et Aurore sont très appréciés, on ne les choisit pas, on leur donne même des amulettes, etc. Il y a quand même des signaux qui nous annoncent que Jonathan et Aurore, je ne sais pas pourquoi, sont un peu protégés par les autres. Alors, je n'ai pas de explication. Est-ce qu'ils sont vraiment hyper sympas et que tout le monde les apprécie tellement que personne ne veut les défier? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, et que tout le monde les apprécie tellement qu'ils veulent leur donner des amulettes, etc., etc. Enfin, ils ont l'air très appréciés. Donc on l'avait vu aussi lors où il fallait faire un choix pour quand c'était Rosemary et Cynthia, non c'était Christophe et Claire pardon, et Christophe et Claire et justement Pierre-Louis et Arnaud d'ailleurs. Et ben ils avaient fait ce choix là en se disant Jonathan et Aurore, nous on les apprécie beaucoup, on veut qu'ils soient qualifiés. Donc vraiment il y a une sorte de tendance sur ce duo, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'expliquer parce que on voit pas d'alchimie particulière avec les autres candidats, en tout cas ça me saute pas aux yeux, mais bon c'est comme ça, mais j'arrive pas à m'expliquer, je m'explique pas vraiment, je le ressens pas par exemple avec les Catalans. Moi je pense que si les Catalans étaient pas arrivés premiers, ils ramassaient, ils allaient au duel final, immédiat, c'était même pas la peine de réfléchir, ils y allaient. Donc pour l'épreuve finale, c'est Claire qui s'y colle, on s'en doutait, et de l'autre côté là, un peu de suspense, c'est Pierre-Louis qui s'y colle. Petite précision de Stéphane Rothenberg quand même au début, c'est il va falloir avoir un peu de bagou, donc je m'y attendais, que ça soit une épreuve de vente, c'est un classique de Pékin Express. Donc il faut vendre des produits, j'ai bien aimé le compteur en haut, qu'on voit le nombre qu'ils ont à vendre et tout, ça c'était plutôt sympa visuellement de voir un peu où ils en sont. Plutôt cool. Donc il fallait vendre des sortes. Alors j'ai noté le nom parce que je l'ai noté phonétique, mais je pense que ça s'écrit pas comme ça. Kumuri, c'est des sortes d'énormes donuts, bretzel, un mix un peu entre les deux, mais gigantesque quoi. Donc bon, j'arrive pas vraiment à... En tout cas ça a l'air de te caler ce truc là. Ils leur en vendaient 4 par 4 là, mais moi avec 4, moi je nourris toute ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. J'exagère un tout petit peu, mais honnêtement les trucs il était comme as. Waouh, bon après je vais me dire quand je vais dans des parcs d'attractions, par exemple dans les churros, et en fait je pourrais en bouffer, plus savoir quoi en manger, donc ouais, en fait non, oubliez ce que je dis, hein, ma gourmandise me perdra. Et donc c'est Christophe et Claire qui vont arriver premier, épreuve éliminatoire. Mon côté fan me disait, je pense que ça c'est pas éliminatoire. Et d'ailleurs je l'ai tweeté, j'ai dit, ah je suis surpris que ça soit pas éliminatoire. Et j'avais raison. C'était pas éliminatoire. Alors c'était pas une épreuve non éliminatoire. Mais c'est le retour de l'équipe cachée. Je vais pas vous mentir, j'y m'y attendais. Je m'y attendais parce que il y avait un truc. Il y avait un truc dans le montage, le fait qu'ils étaient hyper tristes comme ça et qu'ils ont vraiment insisté. Je me suis dit, allez, ça va le faire, ils vont revenir. Ceci dit, il faut savoir que l'équipe cachée, les 3/4 du temps, en tout cas de mémoire, ça fonctionne pas. Les 3/4 du temps, ils n'arrivent pas à l'objectif, parce que l'objectif, normalement, il faut finir premier avec l'équipe cachée. Je crois de mémoire, hein. Là, peut-être qu'il faut corriger moi dans les commentaires, mais normalement, il faut finir premier, en se cachant et que personne ne te voit. Et donc, les 3/4 du temps, bah malheureusement, ça marche pas. Ouais, ça marche pas, et donc, ils finissent quand même par être éliminés. Alors là, ils ont l'air de dire qu'en gros, s'ils se font attraper, il n'y aura pas de duel final. Donc je pense que l'enjeu c'est surtout de ne pas se faire attraper et que si jamais par contre ils n'arrivent pas à l'objectif, et je pense que ce sera le cas, Pierre-Louis et Arnaud sont bons pour refaire un duel final. Donc moi je me projette
en me disant que probablement ils seront obligés de faire le duel final la semaine prochaine également. Mais voilà, s'ils tombent peut-être contre les Catalans, alors ça va me faire chier parce que là, je pense pas qu'ils feront 2 fois de suite une épreuve non éliminatoire. Et donc là, j'ai envie de dire, le scénario m'allait bien, c'est-à-dire qu'on sauvait les Catalans. Là, si la semaine prochaine c'est les Catalans, je serais très inquiet. Parce que honnêtement, moi, c'est la pire configuration possible. Hein. Pierre-Louis et Arnaud contre les Catalans, c'est le drame absolu pour moi. Parce que j'adore les deux duos, donc j'espère que ça sera pas le cas. Voilà, bah, je vous ai tout dit. J'ai bien aimé cet épisode, bien rythmé, et puis voilà, un bon suspense, un bon suspense comme je vous l'ai dit sur la fin, sur l'arrivée, et honnêtement le duel final était très sympa à suivre, bien rythmé et bien intéressant. Voilà, pas grand chose d'autre à vous dire, comme je vous l'ai dit, c'était un épisode très intéressant, pas énormément de choses à analyser par contre, mais très intéressant. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez aimé, si vous avez aimé cette vidéo, tu la likes, tu t'abonnes, tu partages, tu peux devenir un membre soutien, n'hésite pas. Tu es le bienvenu dans les membres soutiens qui soutiennent cette chaîne financièrement. Je t'en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!